Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le titre, comme vous avez pu le voir, est explicite. On va parler de vente. Premièrement, je vais vous donner les prérequis à avoir avant d'essayer de convaincre quelqu'un, parce qu'on va plus parler du fait de convaincre que du fait de vraiment vendre. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement pour que ce soit un peu plus général et que vous puissiez utiliser ces concepts lors de débats ou tout simplement lors de séduction. Parce que la vente et la séduction, c'est la même chose. On essaye de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose. Dans la vente et dans le business, on essaie de convaincre un client, un potentiel client, un prospect d'acheter un produit. Et dans la séduction, on essaie de convaincre une autre personne d'acheter avec son temps, entre guillemets, nous-mêmes. Ok, mais c'est vraiment les mêmes concepts. Donc, comme je vous l'ai dit, au début, on va parler des prérequis à avoir, que ce soit pour la personne à convaincre ou pour la personne qui va convaincre. Et ensuite, je vais vous donner, donc comme d'habitude, j'ai mes notes à côté de moi, je vais vous donner il me semble, quatre concepts très importants pour convaincre n'importe qui d'avoir n'importe quoi, ok? Bon, n'importe quoi, peut-être pas, parce que vous allez voir dans l'un des concepts, on va développer ça un peu plus tard. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux 5 secrets du business parfait, surtout pour les débutants, en cliquant sur le lien dans la description, mais je vous invite à le faire après cette vidéo. De toute façon, je vais vous faire un petit rappel. Donc, on commence directement. Donc, les prérequis pour la personne à convaincre. La personne à convaincre doit être dans une situation où elle a une douleur, où elle a un problème. D'accord? Elle cherche des solutions à son problème, ou peut-être qu'elle ne cherche pas des solutions activement à son problème, mais que c'est un problème inconscient. Donc, vous pouvez, vous, venir et essayer de rendre conscient ce problème, d'accord? De conscientiser son problème. Mais il faut qu'elle ait un problème. Maintenant, si cette personne n'a pas un réel problème, une réelle douleur, il faut qu'elle soit ouverte à l'amélioration, d'accord? Donc, dans sa vie, tout va bien, mais si on lui propose quelque chose d'encore mieux, elle veut bien, d'accord? Donc d'essayer d'apporter quelque chose en plus. Maintenant, cette personne, elle doit avoir un minimum d'ouverture d'esprit et ne pas se sentir en danger quand vous allez venir l'aborder pour justement la convaincre. Maintenant, pour vous, les prérequis pour vous, pour la personne qui est censée convaincre. Premièrement, il faut que vous soyez considéré comme une personne d'autorité. Donc, généralement, où on a un statut par rapport à un travail, donc voilà, la police, le docteur, le pompier, etc. Où on a un diplôme, où on a montré nos compétences. Donc, par exemple, faire des vidéos YouTube, parler de ça, ou si vous devez convaincre, je sais pas, quelqu'un de votre famille pendant un débat à table, vous devez dire des choses pertinentes tout le temps pour que cette personne sache que vous êtes pertinent en temps normal, ok? Encore un autre prérequis, il faut être patient, parce que convaincre, ça prend du temps, ok? Ça peut se faire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ok? Plus le changement de croyance, parce que convaincre, c'est tout simplement changer la croyance de quelqu'un, plus ce changement de conscience est douloureux pour la personne et que la nouvelle croyance n'est pas en accord avec son identité actuelle, plus ça va prendre du temps. Et enfin, le dernier prérequis, c'est d'être clair avec ses intentions, d'accord? Vous n'allez pas venir dès le début dire votre objectif, mais au fur et à mesure de votre échange, vous allez être clair avec vos intentions, d'accord? Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, le premier concept, c'est de ne jamais commencer à affirmer quelque chose qui est à l'encontre des croyances de la personne que vous voulez convaincre, d'accord? Vous n'allez pas venir et dire, voilà, ça, c'est vrai et ton truc, c'est faux, ok? Là, vous mettez la personne en face directement dans une situation de danger et elle va être en défense, d'accord? Elle va pas écouter ce que vous allez dire, elle va juste essayer de répondre des trucs pour vous contredire, d'accord? Il faut plutôt ouvrir votre argumentation par une idée qui correspond à ses croyances actuelles, à son identité, etc., etc. Voilà, là j'ai mis à sa vision du monde également, d'accord? Deuxième point très important, la personne à convaincre doit être valorisée, complimentée, rassurée, d'accord? Il ne faut surtout pas la rabaisser. Il ne faut surtout pas dire que vous avez raison et que elle a tort. Il ne faut surtout pas paraître comme l'ennemi. Vous devez venir prendre la personne avec vous et lui dire, nous on est ensemble et voilà notre ennemi commun. D'accord? Ça c'est très important. Surtout en vente classique. D'accord? Vous n'êtes surtout pas l'ennemi. Vous pouvez également lui donner une qualité que vous cherchez à faire ressortir. Par exemple, vous pouvez dire à cette personne, je te trouve très généreuse, tu es généreux, etc. Si vous cherchez à ce que cette personne vous donne de l'argent, par exemple, ok? Ensuite, on passe à un autre concept, c'est de ne pas argumenter
avec des affirmations, encore une fois, mais plutôt tournez vos phrases en questions. Vous devez amener la personne à s'interroger. Voilà, vous devez poser énormément de questions, surtout pour connaître sa situation initiale et pour trouver ce qui coince chez elle, pardon, et apporter la solution au point précis qui coince, donc comme je vous l'ai dit, la douleur. Et également, ça permet d'avoir beaucoup plus de personnalisation si voilà, vous faites de la vente par téléphone. Vous allez poser plein de questions au début pour à la fin personnaliser votre offre pour votre prospect pour qu'il devienne client. Et enfin, le dernier point, c'est se répéter souvent, d'accord? Vous allez pas non plus être insistant, mais comme je vous ai dit, ça prend du temps. Donc vous allez devoir vous répéter. Ne vous dites pas, ah, je lui ai dit ça, il ne me croit pas ou elle ne me croit pas, c'est bon, j'arrête, d'accord? Il faut essayer de venir en douceur, bien sûr, mais de répéter plusieurs fois. Comme on dit, un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Là, bien sûr, vous n'allez pas dire de mensonge. Ce que vous allez dire, j'espère que c'est vrai, que c'est éthique, moral, etc. Mais la personne que vous voulez convaincre pense que ce que vous êtes en train de dire est un mensonge, d'accord? Vu qu'elle ne vous croit pas. Ça veut dire que ce qui sort de votre bouche est un mensonge pour elle. Enfin, on va finir avec un petit bonus dans mes notes. Je vais vous parler de 2 biais cognitifs, le biais de confirmation et celui de cohérence. D'accord? Le biais de confirmation, c'est quand la personne cherche par tous les moyens à confirmer ses croyances en réfutant n'importe quel argument, même valide. Donc c'est ce que je vous ai dit au début. Et enfin, le biais de cohérence, c'est ce qui fait que la personne va persister à se rendre ridicule, d'accord? Pour qu'elle ne soit pas incohérente avec ses croyances actuelles, d'accord? Et son identité et ses décisions précédentes. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi la rassurer, encore petit bonus, il faut essayer de rassurer un maximum cette personne. Donc voilà, je vous ai donné quelques grands concepts. Je vous rappelle que si vous voulez obtenir les 5 secrets du business parfait, surtout pour lancer votre premier business en tant que débutant, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à la vidéo de 15 minutes, que de la valeur, d'accord? Full valeur, full concept, full graphique, full équation, etc. Donc préparez un petit stylo pour prendre des notes et on se retrouve pour la prochaine vidéo.